Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur et Madame Yvon et Muriel Lavigne de Saint-Vincent-de-Paul. Monsieur Lavigne est directeur pour la croisade de l'évangélisation internationale avec Monsieur Walter de Souza. Yvon et Muriel sont les parents de Stéphanie. Ils viendront nous présenter les réalités du christianisme comme réponse aux problèmes modernes, non seulement pour les grands problèmes philosophiques, mais aussi pour tous les petits problèmes ordinaires que tous et chacun rencontrent dans leur vie personnelle et familiale. Problèmes qui peuvent parfois nous faire douter même de l'existence de Dieu. Nous aimerions vous faire connaître à nouveau l'offre d'une petite brochure intitulée « Ensorcelé ». C'est une brochure qui contient un texte et aussi des dessins. Et nous vous offrons également un évangile. Si vous ne possédez pas déjà un évangile, nous vous demandons de téléphoner en ce moment, durant l'émission, afin de demander ces choses, ces brochures, qui sont tout à fait gratuites. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande, et de préférence durant l'émission, s'il vous plaît. Et en même temps, vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez poser vos questions, si vous avez des commentaires à faire, des remarques, des conseils. Nous apprécions toujours vos bons conseils. Et pourquoi ne pas nous demander en même temps à quel endroit nous nous réunissons. Nous avons des réunions de prière, des rencontres d'études. Peut-être même il y a une étude dans votre rue. Vous ne le saviez pas. Appelez-nous. Il nous ferait plaisir de vous faire connaître les numéros de téléphone, les personnes que vous pourriez contacter et rencontrer. Enfin, Lynn Deslandes est de retour à Toute la Bible en parle. Elle croit de plus en plus que d'âge en âge, le Seigneur est toujours le même et qu'elle peut le louer où qu'elle aille. En utilisant les différents noms de Dieu, elle loue son Sauveur. J'espère que vous pourrez louer le nom du Seigneur avec elle. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Lynn Deslandes. El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkamkan Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. À ceux que l'on méprisait, tu accordas tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkamkan Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps. Parmi ces gens approuvés que tu as pourtant aimés, ta parole, ton divin plan, pour n'était que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkamkan Adonai.
tu as gagné la bataille. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Kamkana Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Merci beaucoup, Lynn Deslandes. Elle va nous revenir dans quelques instants. Il est écrit au sujet de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Même on peut prendre un psaume, je pense par exemple au psaume 144 qu'on peut lire, et puis nous avons différents noms de Dieu. À chaque fois que David trouvait Dieu pour une telle circonstance de sa vie, une victoire, une épreuve ou n'importe, il donnait un nouveau nom à Dieu. Un des noms que j'ai donné au Seigneur depuis longtemps, c'est le nom de Sauveur, mon Sauveur personnel. Et puis plusieurs, à toute la Bible en parle, pourraient dire la même chose aussi. Le Seigneur vit dans notre cœur. Je ne veux pas oublier de vous dire que les numéros qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Vous pouvez faire la demande de cette brochure intitulée « Ensorcelé ». Elle est illustrée. Vous pouvez faire la demande immédiatement durant l'émission. Nous avons une bonne quantité d'évangiles aussi. Vous pouvez demander l'Évangile de Jean. L'Évangile est aussi illustré. Vous pouvez en faire la demande pendant l'émission. Et en même temps, faire connaître vos questions, vos commentaires, vos conseils. Il nous fait plaisir de vous voir participer à l'émission Toute la Bible en parle. Quel plaisir pour nous d'accueillir Yvon et Muriel Lavigne. Bonjour. Bonjour, Fernand. Enfin, nous sommes là ensemble pour causer. Oui. Pour nous situer comme il faut, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Quelle sorte d'activité? Bon, Madame? ben moi, je suis plutôt à la maison. Disons que je n'ai pas de ministère au sein de l'Église. J'ai un enfant de 10 ans, une petite fille de 10 ans. Et puis, je garde aussi 2 de mes neveux à la semaine. Donc, ce sont mes préoccupations premières. Ne sous-estimez pas tout ce que vous avez à faire parce que c'est beaucoup ce que vous venez de dire beaucoup, là. oui. Ça prend beaucoup de temps, c'est très, très important. Et Yvon, en tant que couple, vous avez une vie très engagée aussi, je crois, dans l'Église et à plusieurs niveaux. Oui, on est engagé au niveau de l'Église locale. Je suis pasteur en formation à mon Église, donc j'ai à travailler dans mes études, j'ai à travailler aussi au sein de l'Assemblée. Et je travaille en plus, comme tu l'as dit tantôt, avec Walter de Souza, à organiser des campagnes d'évangélisation avec des groupes d'églises locales. On pourrait mentionner le village ou la ville où vous faites ce travail pastoral. Oui, c'est à Terrebonne-Mascouche. Oui. Exactement. Alors, tous les gens de Terrebonne-Mascouche, on vous salue et puis j'espère que vous pourrez serrer la main d'Yvon et Muriel un de ces jours, Ça fait plaisir. après avoir fait la connaissance ici. Et on va passer tout de suite à ce sujet qui vraiment nous intéresse énormément. Ici, à Toute la Bible en parle, nous parlons souvent de la vie nouvelle. Et Yvon et Muriel ont expérimenté cette vie et je ne connais pas l'histoire, pas plus que vous. Alors, je vous pose la première question. Comment êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ? On va commencer avec Muriel. OK, parfait. Il y a déjà de ça maintenant presque 7 ans. Je vais commencer 2 mois avant ma conversion. C'était vers la fin du mois de mars. Yvon, il m'a téléphoné de son ouvrage et puis il m'a dit, là, il dit vraiment, je viens de rencontrer un homme, puis il m'a parlé, il dit, de Jésus. Il dit, puis il dit vraiment, il dit, je ressens une paix. Il dit, une paix intérieure il dit que je voulais vraiment te partager. Il dit, c'est pour ça que je te téléphone. Puis là, il a commencé à m'expliquer ça. Et puis, grosso modo, il m'a dit, ce même homme-là m'a donné l'adresse d'une église, puis il nous a invités à y aller. Fait que, dans ce temps-là, disons que je n'étais pas trop enchantée parce que j'étais plutôt craintive un peu, là. Vous aviez peut-être raison aussi. On craint toujours C'est les ça. sectes et puis il y a toutes sortes de choses qui se véhiculent. Oui, Il faut être assez il y en a prudent. tellement, oui, c'est ça. Alors, j'ai dit à Yvon, bien, on va aller voir et puis on est capable de juger. On va aller voir ça. Puis là, on est allé pendant 2 mois de temps. Et puis,
après 2 mois, justement, le pasteur a fait vraiment un message qui parlait vraiment de Jésus. Et puis, il nous a invités il a invité les gens, ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ, que c'était un moment qu'ils pouvaient le faire. Et puis, je me souviens, j'avais ma fille Stéphanie qui était couchée sur le banc, puis elle dormait sur mes genoux. Alors, tout doucement, j'ai pris la tête, puis je l'ai mis à côté de moi, puis là, ben, je me suis levée debout, puis vraiment, j'étais prête à donner ma vie au Seigneur parce que j'avais un manque intérieur, un besoin dans mon cœur d'avoir un cœur renouvelé. Et puis vraiment, là, c'est là que j'ai pu vraiment combler le vide que j'avais dans moi. Et puis, si je comprends bien, Muriel, on ne vous invitait pas à accepter une nouvelle religion, Non, non, absolument de pas. signer Non. des registres ou de faire partie d'une philosophie quelconque. Non. On vous a invité à Jésus-Christ, comme À vous l'avez- Jésus-Christ, comme vous c'est l'avez ça. mentionné, Exactement. à une personne. Ça, À c'est une important personne. de souligner ça. Et puis, Yvon, est-ce que ça se passait un peu de la même façon pour vous ou c'est tout à fait différent? Les circonstances ont été à peu près les mêmes, sauf que j'avais auparavant établi, si on veut, une recherche en religion. J'étais attiré par la religion. Et puis, j'avais commencé à lire la Bible avec le résultat que ça m'avait troublé personnellement. Parce que les seules choses que j'arrivais à lire, c'était des choses qui me condamnaient. Constamment, et constamment, et constamment. Jusqu'à ce que cet homme-là, je lui demande, le nom de son église était sur l'enveloppe, puis je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire, ça, évangélique? Puis il a commencé à me parler de Jésus. Puis comme Muriel dit, j'ai ressenti, pour la première fois de ma vie, une paix. On me parlait de Jésus, pas d'un Jésus, un petit Jésus, ni d'un Jésus qui était crucifié, mais d'un Jésus qui était mort pour mes péchés, et ressuscité pour me sauver. C'était toute une affaire, vraiment. C'était vraiment différent. Là, c'était plus quelque chose de pieux qu'on annonçait avec de Exactement. l'encens et des cérémonies. Mhm. On vous parlait de quelqu'un d'authentique, de vivant. C'était Jésus-Christ, il est encore vivant aujourd'hui. Avec les mots les plus ordinaires qui pouvaient exister. On m'a pas fait de dissertation sur la théologie. On m'a simplement dit, Jésus est mort pour tes péchés. Si tu l'acceptes comme sauveur, il va t'accueillir puis il va te sauver. Ça se passait où, ça, Yvon? Ça se passait au magasin où je travaillais. Et la circonstance se prête bien parce que j'avais un problème à l'époque. C'était un manque de paix vraiment total. Je venais de passer au travers d'une dépression nerveuse. Je consommais énormément de médicaments pour rien. Comme ça. Juste pour arriver à boucher un trou qui s'était créé en dedans. Puis quand l'Évangile est venu, j'ai vraiment été libéré de toutes ces choses-là. C'est merveilleux, ça. Quelle sorte de vie aviez-vous avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous étiez des gens qui allaient régulièrement à l'Église, puis qui étaient très engagés? Non, on n'était pas... disons qu'on faisait une vie tranquille. Disons, on s'est mariés. 2 ans après, on a eu Stéphanie. Moi puis Yvon, on s'aimait bien. On a eu Stéphanie. C'était encore un autre bonheur dans notre vie. Et puis, là, 3 ans après, c'est là que s'est installé comme un manque. Il manquait quelque chose. C'était pas complet. Vous sentiez comme un vide dans votre C'est vie ça. de couple? Oui, Même tu si vous sais, étiez parfaitement même si on heureux? était heureux, il manquait quelque chose. Ouais. Puis là, ben, je me suis dit, on n'était pas trop riches, donc je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on manque d'argent. Ce côté financier, c'est pas très, très éclatant. Donc, je me suis dit, on va faire une chose, je vais aller travailler. Là, je suis allée travailler. Les premiers mois, ça a bien été. Ça l'a comblé le vide. Mais ça n'a pas été long que le vide il est revenu. Oui. Là, on l'a ressenti à nouveau. Est-ce que je me tromperais en disant que votre but, après le mariage, c'était de devenir riche ou de faire de l'argent? Ou quel était le but avant votre conversion au Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'on va parler tout à l'heure d'un nouveau but. Les buts que vous avez maintenant sont différents. Mhm. Mais vous vous souvenez de ce que vous désiriez autrefois? Je pense qu'on s'est marié à un âge relativement jeune. J'avais 19 ans, Muriel avait 18 ans. On pensait qu'on pouvait se marier, être heureux, puis que la vie, finalement, c'était ça. Ah, vous n'aviez pas tellement planifié votre vie de bonheur. On se mariait, puis après ça, là, ça... Je n'étais pas un spécialiste en planification. C'était pas mon département fort. Puis
Je me disais, bof, on verra demain, Oui. Au jour le jour. au jour le jour. C'était ma philosophie. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, est-ce qu'on peut vivre comme ça pendant 65, 70 ans, mourir, excuse l'expression, mais comme un chien, puis que ce soit fini là? Est-ce que c'est ça la vie? Donc, vous vous êtes posé cette question-là. Oui. Donc ça a provoqué un combat en dedans. Je dois valoir plus qu'un animal, c'est comme rien. Je suis un humain, créé à l'image de Dieu. Je savais que j'étais une créature de Dieu, mais je n'avais pas cette communion-là avec lui. Je n'arrivais pas à rejoindre mon Dieu, mais je ne savais pas pourquoi. Oui. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu plus de ce que l'avenir vous réserve. Puis j'aimerais que vous preniez le temps de nous parler de ces croisades. S'il y a même des dates à donner, puisque c'est à l'automne prochain, je crois, ou à l'été, sentez-vous libre de mentionner ça, puisque les gens pourront déjà prendre leur carnet et puis réserver des dates. Disons que... Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Disons que, étant donné que je travaille avec Walter de Souza, qui est évangéliste, on fait ensemble des campagnes d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est que ce sont les églises d'une localité qui se rassemblent pour annoncer l'Évangile aux gens. Et le Seigneur m'a vraiment donné un fardeau qui est large dans mon cœur pour ça, parce que je pense que c'est tellement important que les gens soient confrontés avec qui Jésus est vraiment. De quelle façon ça se fait, ça? Parce que on voudrait savoir, je suis pas, moi je le sais un peu, mais on veut rejoindre les gens, on veut évangéliser. Ça veut dire quoi? Comment les rejoindre? La façon dont on procède habituellement, c'est qu'on procède soit par les médias, soit les journaux, la radio, ou des affiches qu'ils voient dehors, ou des traités, où on les invite à venir à un endroit où il va y avoir de la musique, où il va y avoir un évangélique qui va donner un message biblique. Et à la fin du message biblique, il est donné aux gens une opportunité d'accepter Jésus. C'est-à-dire qu'on invite les gens à vraiment recevoir Jésus, comme Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu sois confronté avec l'Évangile, que tu ouvres ton cœur. La campagne d'évangélisation, en somme, elle vise à ça, à dire aux gens, on est des ambassadeurs pour Christ, on ne vient pas vous vendre une religion, on n'a rien à vous vendre. Ce qu'on veut pour vous, c'est prenez Jésus. Prenez Jésus. C'est ce qu'on veut des gens, finalement. Oui. Il y a de fausses idées qui existent autour des campagnes d'évangélisation. Peut-être que les gens regardent la télévision, ils voient de grandes campagnes, puis ils voient aussi des demandes d'argent, de fonds et tout ça. Il faut démystifier un peu cette fausse idée autour des évangéliques du Québec. Oui. J'ai lu, je nommerai pas le magazine, mais j'ai lu dans un grand magazine ici au Québec que les évangéliques du Québec étaient raisonnables de ce côté-là. Puis j'étais content que les gens du monde, que les médias, les journalistes pouvaient voir que c'était pas une course à l'argent ou c'est pas non plus une secte qui endoctrine, qui fait un lavage de cerveau. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus de votre organisation et puis comment ça se fait. Vous avez parlé d'un appel à la fin pour recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas une secte, encore une fois, ce n'est pas un endoctrinement. Pas du tout. La seule chose qui se produit, c'est que lorsque les gens ont pris une décision pour la personne de Jésus, leur décision est enregistrée. Il y a des gens qui, parfois, pensaient que c'est parce qu'on voulait les solliciter. On veut simplement leur permettre d'être suivis par une personne qui va aller les visiter, qui va apporter des encouragements spirituels, de la prière, un soutien amical. On n'a aucune idée de soutirer quoi que ce soit à personne dans une campagne d'évangélisation. Notre but, c'est pas de faire de l'argent. On roule des voitures qui ont 5 et 6 ans, à peu près comme tout le monde. Donc, je pense que tout est fait sensiblement, et ce sont les églises locales qui assument les frais de la campagne d'évangélisation. Donc, les gens, en principe, n'ont rien à donner pour la campagne d'évangélisation. C'est merveilleux de mentionner ça. J'espère que tout le monde viendra à la croisade d'évangélisation. Est-ce qu'il y en a une prochainement, là, dans la région, ici, ou à Québec, ou ailleurs, puisque l'émission joue un peu partout au Québec? On en a une qui est planifiée sur la Rive-Sud pour la fin d'octobre. Je crois que c'est la dernière semaine d'octobre 86 et à Saint-Eustache pour le printemps 87. Ici, sur la Rive-Sud, on ne sait pas encore à quel endroit. Non, l'endroit n'a pas été déterminé. La ville n'a pas encore été déterminée. Pas encore.
Est-ce que vous voulez partager ce que vous avez vécu en tant qu'individu ou comme couple? Quelque chose de particulier. Il nous reste à peu près 3 minutes de notre entretien. Ça passe terriblement vite. Je pense que c'est 2 minutes plutôt, parce que j'aimerais vous dire aussi, vous parler encore des brochures que nous offrons et des choses. Mais pendant 2 minutes, là, si vous pouvez nous raconter un petit peu, nous partager ce que vous avez vécu en tant qu'individu ou couple, dans le ministère en particulier. Et disons que notre couple a été complètement transformé. Je veux dire, Oui. quand on a la personne de Jésus-Christ qui fait partie de notre couple, ça fait un triangle vraiment... Parfait. c'est parfait. Oui. C'est ça, c'est parfait. Il y a une communication qui se fait beaucoup mieux, de toute façon, parce que avant notre conversion, on n'était pas tellement désireux de communiquer. Mais maintenant, avec la personne de Jésus-Christ, je veux dire, en lisant la Bible, on voit que Dieu communique avec nous, puis que nous, on doit communiquer avec notre conjoint. Et puis comme ça fait... c'est beaucoup mieux. Merveilleux. Plusieurs vous écoutent, vous entendent et puis se disent, j'aimerais bien avoir ça aussi. Est-ce que pendant 30 secondes, Yvon, vous voulez regarder la deuxième caméra, puis faire une prière de repentance pour que celui ou celle qui veut recevoir Jésus-Christ puisse le faire maintenant, pendant 30 secondes. Avec plaisir. Oui, Père Céleste, je reconnais devant toi que j'ai manqué à ta loi. Et Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de rentrer dans ma vie, de changer mon cœur, Seigneur. Et toi qui prends tous les gens qui viennent à toi, tu ne refuses personne, Seigneur. Je te prie de vraiment me recevoir, Seigneur, et de m'accorder ton Saint-Esprit. Seigneur, fais que je puisse connaître vraiment cette joie et cette paix qui vient de ton salut, Père. Et Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que c'est là votre prière à vous aussi. Nous allons revenir pour le mot de la fin dans quelques instants. Premièrement, nous aimerions entendre à nouveau Lynn Deslandes. Elle est déjà là, toute prête à chanter, mais j'aimerais vous parler de cette petite brochure intitulée « Ensorcelé ». C'est une brochure illustrée. Il vous suffit d'en faire la demande durant l'émission de préférence. Nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles. Vous pouvez nous appeler et puis demander l'évangile ou cette brochure intitulée « Ensorcelé ». En même temps, vous pouvez nous faire connaître vos bons conseils, vos remarques, vos questions. Participer à cette émission en utilisant les numéros qui paraissent continuellement tout au long de l'émission. Et maintenant, nous nous tournons à nouveau pour écouter Lynn Deslandes qui va chanter « Quand j'ai vu tes mains ». Je me doute que ce sont les mains du Seigneur. Quand j'ai vu tes mains, les mille d'âme, Seigneur, envoie tout, reçois mon amour, oh Seigneur.
Merci, Lynn Deslandes. Le Seigneur Jésus-Christ vous a tellement aimé qu'en retour, il vous demande l'amour que vous pouvez lui donner. Et j'aimerais vous demander quelque chose que je ne demande pas souvent, mais à toutes les fois que je l'ai fait, le Seigneur a vraiment béni. J'aimerais que, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pendant l'émission d'aujourd'hui, que nous puissions être parmi les 3 personnes à qui vous le dites. Je me souviens d'une personne en particulier qui a appelé suite à cette demande et qui a dit « Je vous appelle parce que je veux être certain que vous êtes les premiers à qui je dis que je viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. » Nous nous tournons maintenant vers Yvon et Muriel Lavigne, nos invités, pour le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez, Muriel, comme mot de la fin? J'aimerais mentionner aux gens qui nous regardent que s'ils sont intéressés à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de ne pas attendre. C'est le temps propice de le faire. On ne sait pas ce qui nous attend demain, donc faites-le tout de suite et puis vous ne serez pas déçus de l'amour que Jésus-Christ peut vous donner en retour. Ça, c'est un jour qu'on n'oublie jamais. Non, c'est une chose qui est sérieuse aussi comme décision à prendre. C'est une décision qui est sérieuse et qui est pour la vie. Oui, exactement. Et Yvon, qu'est-ce que vous diriez? J'aimerais dire aux gens, s'ils ont essayé différentes choses pour trouver la paix, le bonheur, la joie, je les inviterais à considérer Jésus, à vraiment prendre comme alternative la solution Jésus. Je pense que c'est vraiment la solution aux problèmes de l'homme, même pour les problèmes ordinaires de la vie qui nous embêtent souvent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Et saluez bien Walter de Souza, l'évangéliste. On va le faire. Bon succès dans les campagnes d'évangélisation. Merci. Merci aussi à Lynn Deslandes d'avoir été des nôtres et cette dernière chanson, « Quand j'ai vu tes mains ». Nous vous offrons les brochures. Vous pouvez nous écrire si vous n'avez pas pris les numéros de téléphone. Revenez-nous bientôt. Au revoir.